d'égoïsme et d'égocentrisme qui est nourri au fil du temps. Chaque jour, nous constatons qu'il y a des groupes qui se forment, il y a des clans qui se forment, il y a des Camerounais qui définissent leur Cameroun, leur famille, leur tout en réalité. Et je vais vous dire la vérité, ça fragilise toute action politique qu'un leader aurait envie de prendre. Ça fragilise tout ce qu'on aurait envie de prendre pour un changement véritable. Si nous avons envie de changer ce pays, si le véritable sentiment, si ce qui nous anime, c'est d'avoir le changement, il est indispensable qu'on se mette ensemble. Sauf si ce n'est pas ça qui nous intéresse, sauf si ce qui nous intéresse, c'est créer l'intrigue, l'invective, montrer que notre camp est plus fort que le camp des autres. Eh bien, si c'est ce que vous voulez, eh bien, chacun aura ce qu'il veut. On ne peut récolter que ce qu'on aura sémé. Moi, je refuse d'avoir un camp. Moi, je choisis d'appartenir à tous les camps. Moi, je préfère être appelé traître parce que je tends la main à celui qui m'insulte. Je préfère être appelé traître parce que je tends la main à celui qui veut me voir échouer. Je préfère être appelé traître parce que je prie pour celui qui souhaite mon échec. Je préfère être appelé traître parce que je pense que seul, on n'ira nulle part. Ensemble, on pourra changer les choses. Je l'ai toujours prôné et je l'ai toujours souhaité depuis le début. Je pense que si nous voulons le changement dans notre pays, il est indispensable, non pas indispensable, impératif que nous nous mettions ensemble pour construire une dynamique réelle. Je vais vous dire un truc. Au jour d'aujourd'hui, le Cameroun, il est vulnérable. La France peut nous déstabiliser en un claquement de doigts. La Russie aussi. Bref, toutes les grandes nations, les États-Unis aussi. Il suffit qu'on trouve quelqu'un qui veut que son camp soit fort, que son camp soit armé, et il commence d'un côté, les autres vont résister parce qu'ils vont aussi trouver leur camp qui est fort. Moi, je vais vous dire un truc. Si on veut que le Cameroun change, on a intérêt à nous mettre ensemble. Ce que je dis, je ne m'adresse pas seulement à ceux qui, entre guillemets, sont de l'opposition. Je m'adresse à tout le monde, à tous les Camerounais, qu'ils soient du RDPC, qu'ils soient du MRC, qu'ils soient du PCRN, qu'ils soient de l'UDC, qu'ils soient de l'UNDP. Il est indispensable que nous nous mettons ensemble pour construire notre nation. Les gens sont là avec un sentiment anti-français. Non, la France-Afrique, c'est fini. Ce qui se passe au Tchad, on ne peut pas supporter. Mais c'est tout le monde qui écrit ça sur WhatsApp. Personne ne prend aucune mesure pour que ça change. Pour nos parents, pour nos grands frères, pour nos aînés qui sont ministres, ils sont sûrs que oh, c'est l'apogée. Ils n'ont besoin de personne. Ils ont tout eu. Et le moment venu, les petits Camerounais comme nous autres, on ne les sert à rien. Eh bien, c'est pas vrai. Un jour, vous pourrez avoir envie de nous aussi. Un jour, vous aurez envie d'écouter un enfant qui n'avait pas grand-chose à dire, qui ne valait pas réellement quelque chose. Un jour, vous aurez envie qu'on vous tende une bouteille d'eau pour vous rafraîchir. Un jour, vous aurez envie qu'un jeune serve de bouclier pour que vous ne soyez pas bombardés, pour qu'on ne vous tire pas dessus, pour qu'on ne vous écrase pas. Et je le dis toujours, chacun est important pour son pays. Tous les Camerounais sont indispensables pour le Cameroun. Il ne faut pas écarter un Camerounais parce qu'il n'est pas de votre famille politique. Il ne faut pas écarter un Camerounais parce qu'il ne pense pas comme vous. Il ne faut pas écarter un Camerounais parce qu'il n'est pas de la majorité gouvernementale. Il ne faut pas qu'on continue à s'aimer cette division, qu'on continue à nourrir cette haine qui nous ralentit et nous empêche d'avancer. Parce que nous sommes vulnérables. C'est la vérité. On peut faire semblant de le nier, mais on est vulnérable. On ne vaut rien. On ne peut pas résister derrière les premiers attentats qui viendront. Je peux vous dire un truc. Le président de la République, il a, je crois, 88 ans cette année. Quand on pense le Cameroun, il faut l'oublier. Asseyons-nous ensemble comme les enfants d'une même nation. Moi, j'ai 34 ans. Le président de la République, il a 88 ans. Quand je parle du Cameroun, je ne parle pas de ce qui va se passer dans 50 ans. Parce que même si on ajoute 50 ans dans mon âge, je n'aurai pas l'âge du président de la République. Il est indispensable qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on se mette ensemble pour notre nation. Si on aime le Cameroun, et moi je suis sûr que en dehors de l'égoïsme que certains affichent et présentent dans leur choix et dans leur prise de position et même parfois dans leur opinion, nous tous on aime le Cameroun. Je ne pense pas qu'il y a un Camerounais qui aime plus le Cameroun que les autres. Que vous soyez Nangaboko,
que vous soyez maire, que vous soyez député, que vous soyez sénateur, que vous soyez ministre, que vous soyez président de la République, ou je sais pas moi, procureur ou président du Conseil constitutionnel, que vous soyez au Conseil économique et social, peu importe votre position, nous aimons le Cameroun au même niveau. Et il est indispensable que nous nous mettons ensemble pour construire notre nation. Si nous voulons voir ce pays changer positivement, il est indispensable qu'on se réconcilie. Il est indispensable qu'on se tienne main dans la main pour construire cette nation. Tant que je peux comprendre certains politiciens qui pensent qu'il faut continuer à entretenir les clivages et les divisions parce qu'ils se nourrissent de ça. Ils ne voient que l'instant présent, là où ils sont. Mais le Cameroun ne se définit pas en nous. Le Cameroun, ce n'est pas nous. Moi, je vais vous dire un truc. Je suis 6e adjoint au maire à la commune d'arrondissement de Douala 5e. J'ai des privilèges qui vont avec. Je ne veux pas le nier ici. D'autres m'attaquent parce qu'ils disent je suis adjoint au maire, je me retrouve dans des salons où on boit le champagne et le whisky. C'est vrai. Il m'arrive souvent de boire le champagne et le whisky. Je ne serai pas menteur ici. Il m'arrive souvent d'avoir des bons de carburant que beaucoup parmi vous n'ont pas. Je connais des Camerounais qui ont même subi des abus. Il veut se débrouiller avec sa propre moto. Même ça, on arrache. Je connais, notre pays n'est pas parfait. Il y a des choses qu'il faut qu'on arrange, qu'on améliore. Même qu'on puisse faire tout ça, il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'à un moment donné, qu'on fasse une rétrospection interne, une introspection et qu'on se dise, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? Mais qu'est-ce qu'on peut améliorer? Mais ce n'est possible que si on est ensemble, la main dans la main. Sinon, ne soyez pas surpris. Un jour, Macron viendra au Cameroun nous annoncer notre prochain président de la République. Continuez chacun à payer sa part de clivage. Et quand le MRC dira, on ne peut pas accepter que Macron vienne désigner un président au Cameroun, eh bien le PCL dira au MRC, c'est ton problème là-bas, tu peux décider ce que tu veux. Nous, on ne peut pas accepter aussi que Macron vienne. En fait, il y aura plusieurs voix discordantes. L'UDC dira la même chose. L'UNDP aussi. Le RDP, c'est à son tour. Dans tous les cas, Macron aura désigné un président au Cameroun. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Et il y aura des blancs armés en face de nous pour nous empêcher de détruire le petit patrimoine qu'on a. Ça veut dire brûler les roues au milieu du bitume ou alors casser ce qu'on a pu construire avec des petites économies de chacun. Dans tous les cas, je peux vous dire une chose, si on ne se met pas ensemble, on continuera à rester une colonie française et la France aura toujours son mot à dire. Il pourra continuer à désigner nos chefs d'État, il pourra continuer à nommer nos ministres, il pourra même continuer à dire qui sera médecin et qui ne le sera pas, à choisir, à donner la liste de ceux qui seront vaccinés et ceux qui ne le seront pas. Continuons à faire semblant, continuons à nous détester simultanément, continuons à montrer que certains aiment le Cameroun et d'autres le détestent. Moi, je dis une chose. Si aujourd'hui j'avais la chance de me placer devant le chef de l'État, je lui aurais dit, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, invitez le professeur Kamto à la présidence de la République. Discuter, ce n'est pas impossible, ce n'est pas un miracle. Il l'a fait, il a travaillé avec le professeur Maurice Kamto à une époque quand c'était le problème de Bakassi. Franchement, je m'en tape que certains gens dans son gouvernement pensent que appeler le professeur Kamto, c'est lui donner trop de points ou lui accorder un certain intérêt. Je ne sais pas, ça n'engage que. Moi, je dis une chose, il est indispensable que toutes les fractions, que le professeur Kamto, que Cabral Libi, que Bele Bouba Maïgari, que Thomas Inondam Djoya, que le président Nidon Fundi, bref, tous ces poids politiques, qu'ils se mettent ensemble. En fait, quand on parle de dialogue politique, c'est bien d'organiser des grandes cérémonies au palais de congrès à l'absence du chef de l'État, mais c'est mieux que le chef de l'État organise une concertation privée. Au moins, il invite chaque leader de parti politique, même s'il est seul. Le président de la République peut les recevoir à 40 mètres. On prend des dispositions à la présidence de la République où il est assis seul et ton invité est à 40 mètres. Ils échangent avec des micros. Il peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour être sûr qu'il ne va pas se faire contaminer de Covid-19. Je continue de dire une chose. Tant qu'on ne se mettra pas ensemble, chacun peut rester dans son camp. Et il y a au jour d'aujourd'hui les militants de MRC qui sont de plus en plus nombreux, qui pensent que leur famille politique seule pourra délivrer le Cameroun et qu'après Paul Biaye prendront le pouvoir. C'est possible. Encore que là, je n'ai rien contre ça, mais pourvu que vous réussissez. Si vous ne réussissez pas, eh bien Macron viendra désigner un président au Cameroun. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer comme moi. C'est tout ce qu'on aura à faire. L'autre côté, c'est que
Le RDPC pense qu'ils sont tout puissants, ils ont toutes les armes et personne ne peut résister parce que l'armée est à leurs pieds, ils peuvent gérer le Cameroun comme ils veulent. Ils peuvent être surpris un jour que Macron décide que non, le RDPC, vous avez trop duré au pouvoir, je préfère donner ça au PCRN ou je préfère donner au MRC ou je sais pas moi, donner à l'UDC. Plus dans tous les cas, la présidence africaine, c'est le président français qui décide de donner comme il a donné au Tchad récemment, au fils de M. Idriss Déby. Après, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Le Cameroun, ce n'est pas la France, on n'est pas une préfecture. Eh bien, vous n'êtes pas une préfecture. Mettez-vous ensemble pour dire que vous n'êtes pas une préfecture. Si vous ne vous mettez pas ensemble, vous n'êtes même pas une préfecture, vous êtes une sous-préfecture. Non, une sous-préfecture encore, c'est trop. Le Cameroun va finir par être un quartier de la France. Donc, Macron va nommer un chef de quartier chez nous. À cette allure-là où on va, avec les divisions et tout ce qu'on fait, le Cameroun finira par être un quartier de la France. Parce que la préfecture même, c'est trop important. Les Camerounais sont... Parfois, tu te demandes, mais c'est comme si on est maudit. On se déteste tant à ce point. Mais parfois, j'ai envie de comprendre que je suis stupide. Ou alors que je suis jeune, immature, sans consistance politique. C'est pour ça que je réfléchis comme je réfléchis. Mais qu'est-ce qu'on peut à nous mettre ensemble? Dites-moi un peu, le président de la République est président de la République élu pour 7 ans. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer ça. Qu'est-ce que lui, son excellence, monsieur le président de la République, Paul Biya, paie s'il convient Maurice Kamto au palais pour discuter avec lui? Pour dire au professeur Kamto, semons la paix, réconcilions-nous, redéfinissons un nouveau Cameroun, faisons un gouvernement d'union nationale, redéployons-nous, amenons le Cameroun vers la prospérité certaine. Le président de la République a 88 ans. Vraiment, vous, pour les militants de MRC qui continuent à l'insulter, à le détester, c'est stupide même. Vraiment, tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien. Votre haine ne touche même pas sa peau. Il n'est même parfois pas au courant de vous. Il est indispensable aujourd'hui que nous nous mettons ensemble pour construire une nation forte, une nation juste et équitable. Et pour le réussir, il faut que le RDPC, le MRC, le PCRN, le SDF, l'UNDP, l'UDC et des partis que j'en oublie certainement, se mettent ensemble pour penser Cameroun. Pour que le prochain chef de l'État qui viendra dans notre pays soit un choix des Camerounais, pas un choix de la Russie. Pas un choix de la France. Je suis souvent stupéfait à entendre des analystes politiques qui disent que non, pour lutter contre la France, on va appeler la Russie. Donc vous chassez un colonisateur pour un autre colonisateur. C'est stupide à la limite. Tu vois, on dit, sortir ce masse-là a dit que la Russie va venir. Tu vois, les Tchadiens porter les pancartes, ils disent non à la France, oui à la Russie. Donc vous chassez un colonisateur pour un colonisateur. Mais vous avez changé quoi? Moi, je suis pour que le Cameroun soit géré par les Camerounais, pas par la Russie, pas par la Chine, pas par la Grande-Bretagne, pas par les Américains. Les Camerounais peuvent gérer eux-mêmes leur pays. Mais vous voulez qu'on soit indépendant et vous êtes là chaque jour à appeler le renfort à l'extérieur. Vous voulez que non, la France est très mauvaise. Oui, la France est très mauvaise, c'est clair, c'est évident, il n'y a pas à discuter là-dessus. Comme la France est très mauvaise, c'est la Russie qui est bien. Hein? Donc vous voulez maintenant que la Russie vienne encore nous recoloniser à zéro? Non, si la France est très mauvaise, vous préférez les Américains. Quand on a un problème au Cameroun, on écrit au Sénat américain pour que les sénateurs votent là-bas pour qu'on nous impose au Cameroun. C'est stupide. On a même quel homme politique dans notre pays? Et c'est ça, là, vous cherchez les leaders, alors que c'est vous le peuple qui commandez. C'est nous les Camerounais qui sommes les plus nombreux au Cameroun. C'est nous qui devons choisir qui va nous gérer. Pas les Américains ou au Sénat américain. On dit les députés camerounais ont fait une lettre adressée au Sénat américain pour que le Sénat décide de ce qui va se passer au Cameroun. Et tous les Camerounais, chacun cherche sa part de lobbying. Comment il va faire pour entrer aux Champs-Élysées pour que Macron le soutienne? Chez nous, nos activistes en France, quand ils ont envie de manifester leur ras-le-bol, ils vont aux Champs-Élysées, ils vont au salon de l'agriculture pour rencontrer Macron, pour que Macron décide de ce qui va se passer au Cameroun. Et vous venez nous dire qu'on est indépendant, que la France ne doit pas décider. Alors que nous-mêmes, notre comportement montre que c'est la France qui décide au Cameroun. Qu'on est peut-être une préfecture, parce que si la France a même pitié pour nommer le Cameroun préfecture, on aura la chance. Je suis sûr que même préfecture, on n'est pas. Parce que même sous-préfecture, moi, si Macron peut avoir pitié des Camerounais, nous sommes même sous-préfecture de la France. Parce qu'aujourd'hui, ces quartiers de la France sont des quartiers. Quartiers. Macron s'assoit aux Champs-Élysées, il prend un bic et il dit à Paul Biya, il faut le savoir, à partir d'aujourd'hui, si tu ne veux pas que je t'enlève au pouvoir demain, appelle comme toi président, Paul Biya va l'appeler. Mais vous, tous les Camerounais réunis, vous êtes incapables de vous mettre ensemble pour dire, mettons-nous ensemble pour qu'aucun Français ne puisse plus jamais rien faire dans notre pays. Et après, vous allez dire que vous aimez le Cameroun. Vous voyez un ministre, il est là. Dans son cœur, il n'aime pas le président de la République, mais il protège son poste.
Il veut montrer que c'est lui qui est bien. Il vient à la télé raconter des choses qu'en lui-même il ne croit pas. Juste parce qu'il veut protéger son poste ministériel, il ne croit pas au Cameroun, il ne protège pas le pays. Demain, dès qu'il entend que le vent a changé de camp, il est derrière l'autre et il insulte que Paul Biya était méchant. Je vais vous dire un truc, le fait de détester Paul Biya ne va pas construire le Cameroun. Ça ne va pas nous rendre autonomes. Ça ne va pas nous permettre d'être plus à l'aise qu'on ne l'est déjà. Il est indispensable. Toi qui supportes ton leader là, je ne sais pas si ton leader c'est Capra Libi, si ton leader c'est Kamto, si ton leader c'est Tomano Damjoya, si ton leader c'est Fundi, si ton leader c'est Paul Biya. Il est indispensable de demander à ton leader d'accepter qu'on se mette ensemble, qu'on se réconcilie, qu'on redéfinisse les bases de la démocratie dans notre pays, qu'on recrée un contrat social, qu'on redéfinisse tout, que le Cameroun recommence à zéro avec des points d'équitabilité. Parce qu'une nation, c'est un ensemble de personnes qui se valent. On ne peut pas dire que l'autre est plus camerounais que l'autre, ou que l'autre est moins camerounais que l'autre. Redéfinissons au jour d'aujourd'hui les éléments qui nous permettent de revivre ensemble dans notre pays. C'est nous, les Camerounais, c'est nous les plus nombreux. Regardez, un seul Français domine sur près de 30 millions de Camerounais. Un seul. Pour le savoir que aujourd'hui, je ne sais pas là où Macron se trouve, ni à quel endroit il se trouve, ça n'intéresse déjà pas trop. Dans le monde entier, il décide, il prend son téléphone et il appelle à étudier. Il leur dit, je serai demain au Cameroun, tu vas voir un déploiement militaire, tout, parce qu'on attend le vrai patron. Vous savez, dans mon village, quand le sous-préfet doit arriver, le chef du village prend toutes les dispositions pour attendre le sous-préfet. C'est la même chose au Cameroun. Si Macron annonce son arrivée au Cameroun, vous allez voir. Vous allez voir comment on va l'accueillir. On va oublier qu'il y a la Covid-19. Le 20 mai est bientôt, on n'est même pas sûr qu'on va fêter. Le président de la République n'était pas encore prononcé s'il y aura le 20 mai ou pas. Et quand tu dis nous on a envie de fêter, on te dit ah tu veux fêter quoi? J'ai mon ami le duc qui a tiré sur moi, il dit je veux qu'on fête le 20 mai pour que j'aille boire le champagne et manger. Je lui rappelle que j'ai jamais bu le champagne ni mangé nulle part. J'ai jamais fêté nulle part. Mais c'est pas pour autant dire que ceux qui le font mal. Dans tous les cas, moi je suis pour qu'on continue à respecter le sceau, qu'on continue à respecter le drapeau, qu'on continue à respecter nos fêtes nationales, qu'on continue à respecter la levée des couleurs, qu'on continue à nous incliner devant le Cameroun. Si on enlève le Cameroun, nous tous là, on ne vaut rien. On n'est plus rien. On ne sert plus à rien. On ne signifie plus rien. Mais on est là. C'est tout le monde qui veut montrer que c'est lui qui est plus important que tout le monde, que c'est lui qui est plus bien que tout le monde et que les autres qui sont mauvais. Continuez dans cette lancée-là. Tout ce qu'on pourra obtenir, c'est qu'on aura les héros. Ça veut dire les gens qui iront en prison pour rien, qui vont laisser leurs femmes et enfants dehors. On va dire qu'ils sont héros, on va chanter pour eux, on va détruire leur avenir. Ils vont se retrouver en train de faire 10, 15, 20, 30 ans même en prison pour rien. Après, la France viendra désigner un dirigeant et on va se soumettre, on va applaudir à la France. On sera content d'avoir été dominé par la France et chacun va vouloir être l'ami de la France pour montrer que c'est l'autre qui est mauvais. Comme deux enfants qui se discutent devant leur papa. En fait, c'est ce que nous sommes. On est bébés. On a les gros diplômes, les docteurs, les professeurs hors hiérarchie, tout ça, toujours pour servir la France. On ne servira jamais la tête de nos ancêtres. On ne servira jamais le Cameroun. On ne fera jamais rien pour le Cameroun. Et quand tu dis affiche-moi la paix, tu dis quoi? Parce que pour lui, son objectif, c'est que son ami, son frère, bref, son camp, aussi prenne le pouvoir pour mater les autres. Il ne discute pas le pouvoir pour construire le Cameroun. Il ne discute pas le pouvoir pour améliorer les conditions de vie. Il discute le pouvoir parce que chacun se dit, quand Cabral sera président, je serai directeur du cabinet civil. Quand Cabral sera président, je serai son particulier. Je serai son chauffeur. L'autre dit, le tour s'y est arrivé, c'est notre tour aussi. Quand tout sera là, ma vie va changer. Il va me nommer ministre de tel, il va me nommer directeur de tel, il va me nommer telle chose. C'est tout ça la politique. La politique se résume à ça. Où tout le monde regarde sa position, ce qu'il aura, et les autres se disent, on a le pouvoir, on ne va jamais le perdre. Il faut le conserver. Il faut conserver le pouvoir, même s'il faut brader le Cameroun à 10 francs ou à 100 francs. Il faut à tout prix que nous, le RDPC, qui avons le pouvoir, on le maintienne, parce que le pouvoir, ça ne se donne pas, ça ne se négocie pas. On l'a et on le garde. Dans tous les cas, chacun dans son camp et dans sa logique se bat pour conserver le pouvoir, mais à condition de servir la France, parce que c'est la France qui joue les arbitrages. C'est la France qui dit qui a raison et qui a tort. C'est la France qui dit qui mérite avoir le pouvoir et qui ne mérite pas. C'est la France qui dit bon, je pense qu'il faut nommer un chef de village aujourd'hui à Bayangam. Et il dit à Paul Biya, les deux frères qui discutaient là, bon, non plutôt Nana, c'est lui qui va être chef. À un moment, on va se retrouver que même c'est la France qui va décider du régime matrimonial de deux personnes qui veulent se marier.
Le Cameroun est vulnérable. On n'est rien. Les Camerounais se détestent entre eux. Ils s'auto-détruisent. Ils font tout pour détruire leur pays. Ils n'aiment pas le Cameroun. Ils ne font rien. Ils chantent les grosses musiques. Ils prennent le drapeau du Cameroun, le piétinent au sol. Et le drapeau de l'étranger le brandissent en grand. Au jour d'aujourd'hui, les Camerounais sont forts partout et disent: je peux appeler Macron dans mon téléphone. Je peux appeler Joe Biden. Je peux appeler Poutine. Je peux appeler tel. C'est ça qui fait la valeur des Camerounais aujourd'hui. Tout le monde est fort parce qu'il a les relations internationales. Tout le monde est fort parce que si vous me tentez de m'arrêter, et vous voyez comment on appelle nos institutions, le régime. Voilà les gens qui veulent prendre le pouvoir pour gouverner le pays, mais qui ne reconnaissent même pas qu'on a les institutions fortes. Quand vous parlez de président de la République, on dit le régime. Quand vous parlez d'un ministre, vous parlez du régime. Quand vous parlez d'un procureur, vous parlez du régime. En fait, ils ne reconnaissent même plus leurs institutions. Mais ils veulent incarner ces institutions-là qu'eux-mêmes ne respectent pas. Ça veut dire que c'est quand eux ils seront là que nous autres on va respecter ça. Oh là là, Seigneur, délivre-nous de ça, de ce mal. Et c'est parce que je peux vous dire un truc. Je me suis rendu à l'évidence et j'ai compris que nous sommes stupides. On mérite d'être toujours esclaves comme on l'est. Parce qu'actuellement, nous sommes esclaves de la France. Parce que colonisation, là même, c'est trop dit. Aujourd'hui, à l'état où on est là, vous et moi, vous qui m'écoutez et moi qui vous parle là, nous sommes esclaves de la France. C'est eux qui décident de ce qu'ils font de notre pays. C'est eux qui ont le pouvoir de vivre de mort sur n'importe qui ici. Celui qui pense que ce n'est pas vrai, essayez d'avoir un problème avec un Français, même dans votre village, vous allez vous mettre à genoux pour demander pardon. Vous dites quoi? On ne peut pas continuer avec cette allure-là. Il faut qu'on se réconcilie. Il faut qu'on se mette ensemble pour être fort. Il faut qu'on développe notre pays. Il faut qu'on pense aussi au Cameroun. Il n'y a que des égoïsmes, il n'y a que des égocentrismes, il n'y a que des gens qui détestent le Cameroun, qui se lèvent le matin et qui disent 90% des Camerounais n'ont même pas d'acte de naissance. Je parle de l'acte de naissance. Leur nationalité, ils ont eu comment? Pour ceux qui ont les actes de naissance, ils ont 2 ou 3. Maintenant, quand on réussit quand même à défier ceux qui ont 2 ou 3, ceux qui ont un acte de naissance, vous trouvez qu'avec son acte de naissance il a quand même abandonné son acte de naissance pour aller aider quelqu'un d'autre à passer un concours militaire ou un concours de gendarmerie ou un concours d'infirmier avec l'acte de naissance d'une autre personne. Donc sa carte d'identité ne sort plus. Quand on quitte dans l'autre cas là, on se retrouve chez celui qui avait son acte de naissance normal, qui a échoué tellement de concours, son âge n'a plus permis qu'il fasse la gendarmerie. Il est revenu faire l'acte de naissance à 0 pour recommencer. Maintenant, la carte d'identité ne sort plus, il est bloqué. Dans un autre cas, on a plein de Camerounais qui sont partis en France, qui sont devenus français, mais ils ont gardé leur identité du Cameroun. Quand ils arrivent au Cameroun, ils utilisent la carte d'identité qu'ils ont fait, qui va seulement faire 3 mois. Le récépissé sera périmé. Donc au Cameroun, ils utilisent la carte d'identité du Cameroun parce qu'ils ne peuvent pas faire le visa. Et en France, ils utilisent le passeport français. Et de temps en temps, parfois quand ils viennent à faire l'acte de naissance, ils confondent. Il veut que son fils soit camerounais ou français. Il est même embrouillé. En fait, notre pays, on l'a détruit. Voilà la réalité de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, on a des gens qui n'ont même pas l'acte de naissance et qui parlent à Facebook, qui disent que oh, le pays doit changer. Il ne peut même pas voter. Il va voter comment puisqu'il n'est même pas enrôlé. On a des gens aujourd'hui dans notre pays ici qui veulent servir de modèle, de donneurs de leçons, qui sont à la fois français, espagnols, camerounais, parfois même américains. Mais lorsque vous dites à la personne, mais monsieur, au jour d'aujourd'hui, il est important que vous vous enrôlez. Il te dit, je suis français. Et quelques temps après, tu apprends qu'il est candidat pour être député. Après, tu apprends qu'il est candidat pour être maire. Tu apprends qu'il veut être même président de la République. Après, il dit non, il faut qu'on mette la double nationalité. Même si on met la double nationalité, disons seulement qu'il faut qu'on mette la multinationalité. Parce qu'il y a des Camerounais aujourd'hui qui ont même 4 nationalités. Franchement, si on aime notre pays ici, nous-mêmes, asseyons-nous ensemble et réfléchissons, redéfinissons les bases de notre pays. À l'époque, les Occidentaux se sont assis et ils ont défini la constitution du Cameroun. C'est eux qui ont écrit la constitution du Cameroun. Nos députés là, à l'Assemblée nationale, là, ils nous servent seulement à voir leurs photos à Facebook et à applaudir. Ils sont très peu, ils ne peuvent rien changer. Ceux qui sont là-bas et qui peuvent tout changer sont aux ordres de la France. Ils attendent que les directives viennent de la France pour qu'on applique. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, là, qu'on ne vous mente pas, même si vous êtes député RDPC, vous ne pouvez rien changer. Les projets de loi qui arrivent à l'Assemblée nationale ne sont pas proposés par les députés du RDPC. Ils viennent d'ailleurs. Ça veut dire que si l'ambassadeur de la France pense qu'il y a un projet de loi qu'il faut implémenter au Cameroun, comme il y a un projet de loi sur l'homosexualité qui est en coulisses depuis,
que le moment venu, ceux qui défendent l'homosexualité vont pouvoir mettre sur la table de l'Assemblée nationale qui va passer, parfois contre toute l'Assemblée nationale, mais ça sera voté parce que la consigne est venue de haut qu'il faut voter ça. Moi, je dis une chose, si on aime notre pays, travaillons pour l'intérêt de notre pays. Si on le déteste, ne faisons pas l'autruche. Assumez votre haine pour le Cameroun, c'est tout. On ne peut pas continuer à faire semblant, on ne peut pas continuer à donner l'impression que tout va mal, alors que c'est les autres le problème et que c'est nous qui sommes bien. En réalité, le problème c'est nous tous. C'est tous les Camerounais qui détestent le Cameroun. C'est personne qui ne fait rien pour qu'on se réconcilie. Quand vous dites aux gens, réconcilions-nous, on vous voit comme un sorcier. Vous êtes né de la dernière pluie. On se réconcilie quoi? Je peux vous dire un truc aujourd'hui. Pour le militant du MRC, le seul Cameroun possible, c'est son parti politique. C'est tout. Donc, on prend son parti politique, on crée leur part de Cameroun à part, on leur donne. Les autres le savaient leur part de Cameroun. Pour le militant du RDPC, c'est pareil. Le Cameroun, c'est son parti politique. Tant que son parti politique est bien, le Cameroun, ça va. C'est pareil pour le PCRN. Le Cameroun, c'est son parti politique. C'est son leader. Le plus beau, le plus chaud, le plus intelligent, le plus galant, c'est Cabral Libi. Le surdoué, l'enfant de Dieu, celui qui est né pour être président de la République, c'est lui. Personne ne pense qu'on peut s'asseoir ensemble et sortir un consensus qui fédère tous les Camerounais autour d'un idéal. Personne ne pense à ça. Pour le SDF même, chez eux, c'est en interne que ça a commencé. Il y a ceux qui sont pour Nietzsche, il y a ceux qui sont pour Joshua aussi. Il y a ceux qui sont pour que non, Fundi continue à rester là. En fait, il y a un égocentrisme et un égoïsme total dans la classe politique camerounaise. Mais on est là pour commenter le Tchad, Success Masra. C'est lui qui est devenu la star camerounaise ces jours-ci. Je pense qu'on va même demander qui prend la nationalité camerounaise. Peut-être même que c'est lui qui va. Macron va le nommer président de la République au Cameroun. Si quand il va continuer à déranger là-bas au Tchad, que Macron ne veut pas enlever Déby, on va le nommer président de la République chez nous. C'est une sous-préfecture, bon, un quartier même. On va le nommer président de la République chez nous. On va comment l'applaudir. N'applaudissez pas. Les Français viennent avec les canons, on tire l'eau sur vous. On vous fouette. En tout cas, l'eau même c'est petit. C'est les balles qui vont tirer sur les Camerounais comme les moi d'abord et vous là. Vous voyez, aujourd'hui, même avec Facebook, je peux profiter pour parler à 10 personnes ou à 5 personnes. Dans tous les cas, le moment venu, la France va même demander à Facebook de fermer tout au Cameroun pour qu'on ne puisse même pas parler en ligne. C'est eux qui commandent tout. Tout ce qu'on a chez nous, c'est ça. Vous savez, même les supermarchés qu'on vend tout au Cameroun, c'est Carrefour. Tout ce qui est bien pour nous au Cameroun, c'est ce qui vient de chez eux. Le train qu'on a à Camraï, c'est toujours chez eux, c'est Bolloré. Au port, à une époque, même pas à une époque, même jusqu'aujourd'hui, on a beau dire que Bolloré n'est plus au port. Allez au port, Bolloré est toujours là-bas. On va continuer de dire tout ce qu'on a envie de dire, franchement. Si on veut continuer à nous mentir nous-mêmes, continuons à nous mentir. Moi, ma vie, c'est quoi? Elle est éphémère. Qui ne vous dit même pas que demain, je serai mort? Je n'ai moi rien à foutre dans ça. Je n'ai pas choisi de naître. Je ne vais pas choisir de mourir non plus. Donc, en ce qui me concerne, j'ai vu beaucoup de jeunes de mon âge. Il y a Constant Logistique qui est en prison. Il y a Salomon Béard. Il y a plein de jeunes. Je veux même citer encore il y a Bibou Nissak aussi qui est du côté de Yaoundé, je crois. Il y a plein de jeunes que je connais, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, beaucoup de trucs. Ils ont détruit leur avenir parce qu'ils pensaient qu'il y a des Camerounais qui veulent le changement. En fait, il y a des Camerounais plein qui veulent voir les directs et commenter à leur télé, écrire à Facebook et insulter les autres. C'est ces Camerounais-là qu'on a plein comme ça. Vous pouvez même trouver des millions qui sont capables de faire ça, mais aucun Camerounais ne veut le changement. Aucun. Donc, si tu peux sacrifier ta vie parce que tu crois que les Camerounais vont venir te soutenir, là, va sacrifier. Non, c'est là à Facebook pour commenter et à suivre ton direct. Il n'y a pas de Camerounais qui veut le changement, aucun. Tous les Camerounais veulent que les choses restent intactes comme c'est là. Tous les Camerounais veulent qu'on continue à nous mater et que la France se dirige. Je vous dis, même nos activistes que vous voyez en France, là, ils savent que c'est la France qui commande. C'est pour ça que lorsqu'ils veulent marcher, ils partent aux Champs-Élysées. Ils partent s'adresser à Macron. Ils disent à Macron qu'on tue les gens au Cameroun. Macron vient nous sauver. Macron vient délivrer le Cameroun. Ça veut dire que monsieur le président de la République de notre sous-préfecture du Cameroun, il faut que tu nous nommes un nouveau sous-préfet. En fait, ils vont s'adresser à leur véritable maître, à celui qui a le véritable pouvoir de changer les choses dans leur pays, en lui disant Macron, s'il te plaît, viens au secours. Macron, c'est toi qui peux nous délivrer du dictateur de tout dit. Les Camerounais eux-mêmes ne peuvent rien. On a une armée poltron
où les généraux, les capitaines, les colonels n'ont pas d'avis à donner. On a des petits perroquets, des moumous, des gens qui sont même moins importants que la poule. Leur avis ne compte pas. Leur avis patriotique ne sert à rien. Ils sont là pour obéir aux ordres. Ils ont même plus peur que nous qui marchons en route. Parfois, nous on marche en route et ils ont peur dans leur bureau climatisé. Donc, il y a une chose qui est vraie. Franchement, si tu te lèves pour aller en route, parce que tu dis que tu aimes le Cameroun, mon frère, prends tes comprimés, bois toi-même ici. Tu bois l'eau, tu dors. Le matin, on prend ton cadavre, on jette le pas, les asticots prennent ça. Parce que tout ce que vous entendez là, c'est des conneries, c'est des stupidités. Les Camerounais ne veulent pas le développement du Cameroun. Personne ne veut. Personne. Dans tous les camps. Ceux de l'opposition montrent que c'est ceux du gouvernement qui ne veulent pas. Ceux du gouvernement montrent que c'est ceux de l'opposition qui sont mauvais. En fait, tout le monde est mauvais. Le gouvernement est mauvais, l'opposition aussi est mauvaise. Personne n'est bien. Personne. Tous ces gens-là sont égoïstes et égocentriques. Ils pensent à eux et à leur avenir, à l'avenir de leurs enfants. Ils s'en foutent de savoir que la France nous colonise. Ils s'en foutent de savoir que... La preuve, pour qu'ils enlèvent la France, ils demandent la Russie. Quelqu'un a brandi dans un groupe WhatsApp où je suis que la Centrafrique va avoir sa monnaie qui sera adossée sur la monnaie russe. J'ai seulement ri. Donc vous enlevez le franc CFA qui est adossé sur l'euro pour prendre une monnaie qui est adossée sur la monnaie russe ou c'est le roubla ou c'est quoi vous appelez, je ne sais pas trop la monnaie. Quelle est la différence? Le compte des opérations de la monnaie centrafricaine sera toujours basé en Russie. Si vous voulez changer, si vous voulez l'autonomie, enlevez le franc CFA qui est adossé sur l'euro et rendez ça indépendant. Ayons notre banque même qui assure nos échanges. Ou alors toute l'Afrique. Si l'Afrique centrale ne peut pas supporter cette monnaie, réunissons-nous avec l'Afrique de l'Ouest ou avec l'Afrique de l'Est, je ne sais pas moi, avec n'importe qui. Rendons l'Afrique plus fort. L'Afrique du Nord a quand même une économie plus ou moins considérable. Il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, qui sont des très grandes économies. Mais vous êtes là chaque jour, vous dites qu'on ne veut plus le franc CFA, on ne veut plus le franc CFA. Et la solution c'est quoi? Quittons le franc CFA pour aller adosser notre monnaie sur la monnaie russe. Franchement, je sais que je suis bête parce que je n'ai pas trop fréquenté. J'ai d'abord quel âge? Mais il y a ceux qui ont mon âge qui ont vraiment fréquenté, vraiment j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais vraiment, le jet d'intelligence a aimé, je reste bête comme je suis. Donc c'est la France qui est mauvaise, c'est la Russie qui est bien. Après on va vous montrer, non, c'est la Chine. Les Camerounais sont comme ça. Récemment encore, j'ai un grand frère qui me disait que non, on a souvent dit que les Chinois ne durent pas. Le vaccin chinois est bien. C'est l'un des vaccins qui est le plus proche de nos vaccins ordinaires. Ah, je crois que c'est un des adjoints maires de chez nous qui est venu me dire ça. Qui était en réunion avec le docteur Solé, le très grand docteur Solé, maire de la ville de Douala, qui justifie qu'on a un vaccin au Cameroun qui vient de la Chine et qui est fiable parce qu'il est proche de nos vaccins ordinaires. Mais alors que le docteur Cléda nous a donné une solution qui nous permettait de nous soigner, je connais plein de gens qui ont eu la Covid, qui se sont soignés et qui ne sont pas morts. Moi, si j'avais un choix à donner, encore que mon avis ne compte pas, je préfère me contaminer, me soigner, me recontaminer, me resoigner, me recontaminer, me resoigner, plutôt que de prendre un vaccin incertain où je vais me vacciner demain et peut-être perdre ma vie. Je ne demande pas aux gens de ne pas se faire vacciner ici. Je donne un avis, c'est mon point de vue, parce que si on devait consulter tous les Camerounais et que chacun donne son avis, moi, mon point de vue personnel, c'est que on a trouvé la solution clé là. Je connais plein de gens qui se sont soignés à l'hôpital des Sœurs de Lopom avec la solution Cléda, à l'hôpital de Nilon avec la solution Cléda, à beaucoup d'hôpitaux. Et c'est juste que si on ouvre l'antenne maintenant et on demande aux gens de témoigner, vous verrez beaucoup de gens que vous n'imaginez même pas, même les grands médecins qui ont laissé tous les remèdes de l'hôpital pour aller chercher la solution Cléda. Si elle était aussi fiable comme moi je le pense, pourquoi ne pas investir suffisamment dans cette solution-là pour que notre pays aussi, d'une manière ou d'une autre, puisse en bénéficier de quelque chose qui est 100% camerounais et dont les retombées seront dans notre pays. On va importer un vaccin, d'abord, qui vient de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, qu'on a appelé le vaccin AstraZeneca, qui jusqu'aujourd'hui continue à apporter suffisamment d'incertitudes. Et je rappelle qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a plus d'un vaccin. Il y a le vaccin qui vient de la Chine, mais il y a certainement d'autres vaccins, peut-être même le AstraZeneca aussi. Donc, pour ceux qui ont choisi de se vacciner, demandez au moins qu'on vous donne le nom du vaccin que vous allez prendre.
Ça fera que s'il y a des complications comme dans d'autres pays, qu'on sache comment prendre soin de vous. Dans tous les cas, j'encourage ceux qui veulent se vacciner à se vacciner, mais à prendre suffisamment d'informations avant de se vacciner. Et ceux qui ne veulent pas se vacciner, je leur encourage de faire régulièrement le test. Et s'ils sont contaminés, qu'ils se soignent, parce que ça se soigne. Ça se soigne. Bon, il y a des gens qui sont chanceux comme nous, qui ne se sont pas encore fait contaminer jusqu'à présent, mais ça ne veut pas dire que la maladie n'existe pas. La maladie existe bel et bien. Il faut porter son masque quand on va en public. Sinon, il faut rester dans son coin. Il faut garder suffisamment de distance avec les autres pour ne pas se faire contaminer. Mais pour ceux qui choisissent la solution vaccin, vaccinez-vous, continuez à respecter les mesures barrières. C'est ça qui est un peu... En fait, au début, quand j'ai entendu parler de vaccin, j'étais sûr qu'une fois que vous êtes vacciné, vous pouvez enlever le masque que vous jetez, vous marchez partout, vous criez, vous faites ce que vous voulez. Mais ce n'est pas le cas. On continue de vous dire non. Même si vous êtes vacciné, vous êtes comme si vous n'étiez pas vacciné. Vous portez le masque, vous gardez la distanciation et vous évitez de vous faire contaminer. Mais attention, quand on donne encore toutes ces prescriptions, je me pose la question réellement, à quoi c'est le vaccin? Chacun est libre de répondre. Hein. Bon, répondez chez vous là-bas. Si le vaccin nous sert à continuer à respecter toutes les mesures, quelle est la différence entre celui qui est vacciné et celui qui ne l'est pas? La différence, c'est que vous qui vous vaccinez, vous prenez le risque que si le vaccin